Bonsoir, bonsoir, je suis désolée, j'ai eu des problèmes techniques, hein, mais je suis là avec vous. Je suis là avec vous, je suis là avec vous. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir tout le monde, rendez-vous à ne pas manquer. Ça va être chaud. Tout celui-là, Makamboyo. Oh, vraiment, Ezo, baby, ça m'a rembébélé la vie. Donc, nous allons parler un peu des mariages. Hein. Bonsoir, Clarisse, la journaliste et Bibinda, ma collègue à moi. Donc, demain, moi et Clarisse, on va faire quelque chose aussi avec mon concert. Bonsoir, bonsoir. Aujourd'hui, moi, je suis ravie de recevoir pour vous, Évangéliste et Grâce. Nous allons parler un peu de mariage parce que il y a trop de problèmes des couples, il y a trop de problèmes des mariages. Donc, c'est un thème qui ça me tient énormément au cœur. Donc, c'est pour ça que j'ai cherché de partager ça avec l'homme de Dieu. J'ai eu cette grâce-là. Je connaissais un homme de Dieu qui a accepté de partager ce thème avec moi. Donc, j'espère qu'on va passer un bon moment ensemble avec notre invité. Lui pourrait vraiment nous expliquer c'est quoi les valeurs des mariages, c'est quoi le rôle d'une femme quand elle est mariée, c'est quoi le rôle d'un homme aussi. Merci, bonsoir, bonsoir tout le monde d'être là, bonsoir, bonsoir, je suis ravie que vous soyez là pour nous. Zambalola Pambolabino, merci, vraiment merci, merci. Vous a de suite. Donc, sans tout, mais la tête, au côté, ça a invité dans là. Somme, vraiment tout ce qui est mariage, tout est valeur à mariage, but ni à mariage. Mariage but dans les années, est-ce que tu commences pas la fin à sentiment et après tu as code dans côté les lots vraiment. Donc sans plus tarder, donc on va t'inviter dans l'AI. On va t'inviter dans l'AI comme ça là et puis comme ça nous allons parler un peu. N'hésitez pas à poser vos questions. Bonsoir, bonsoir l'homme de Dieu, bonsoir. Bonsoir. Merci. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci. Ah, bonsoir tout le monde. Bonsoir Elena. Elena, n'hésitez pas. Si tu as des commentaires, tu peux me l'écrire. Tu peux écrire comme ça, on va répondre et tout. Donc, en tout cas, bonsoir. Hein. Bonsoir, 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 bonsoir à toi, Évangéliste Grâce. Donc, Bonsoir. Je suis ravie de vous recevoir, qu'on puisse partager ce moment ensemble avec vous. Nous allons parler des mariages. Ce thème, ça me tient en cœur parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de mariages ici à l'Europe, de toute façon partout dans le monde, hein, surtout ici à l'Europe. Donc, il y a trop de problèmes. On s'est marié aujourd'hui, demain, un divorce, des trucs comme ça là et tout. Donc, grâce à vous, on va savoir ça dû à quoi. Peut-être on cherche à imiter les autres, des trucs comme ça là et tout. Donc, je vous laisse d'abord vous présenter avant qu'on commence notre émission tranquillement. On va le démarrer tout doucement, donc je vous laisse d'abord vous présenter. Merci beaucoup. Comme vous venez de dire tantôt, mon nom c'est l'évangéliste de Grâce. Ça, c'est un nom que j'ai reçu de la part de Boloti. Donc, je suis résident à Montpellier pour le moment. Donc, en bref, je peux dire ça. Mon nom, c'est l'évangéliste. Je suis évangéliste. Ça, c'est un ministère que j'ai. Et puis, mon nom de la famille, c'est Boloti. Et la grâce que j'ai reçue de la part du Seigneur,
pour parler court, je ne peux pas vraiment témoigner de ma vie aujourd'hui parce que ce n'est pas ce que nous allons parler aujourd'hui. Ce que nous allons parler aujourd'hui, c'est du mariage, mais moi, je voulais seulement me présenter en tant qu'un serviteur de Dieu. Je suis évangéliste pour le moment résident à Montpellier. Je rends grâce à Dieu pour ces jours, mais avant, pour moi que nous commençons notre émission, nous allons prier. Amen. La Bible dit de remettre toutes choses entre les mains de Dieu et que l'Esprit de Dieu nous accompagne. Parce que ce que nous voulons parler, c'est vraiment indispensable, quelque chose qui est vraiment indispensable. Mais avant tout, il faut que nous prions. Est-ce qu'on peut fermer les yeux à tout le monde qui sont en train de nous suivre, que nous allons laisser cette émission entre les mains de Dieu et que l'Esprit de Dieu règne et que l'Esprit de Dieu vraiment nous conduit, nous dirige. Prions s'il vous plaît. Éternel notre Dieu, toi le Dieu, le créateur du ciel et de la terre, celui qui a créé toutes choses, le maître de l'univers. La Bible dit, Seigneur de Tout-Puissant, sans toi, l'Esprit de Dieu, on ne peut rien faire. Voilà pourquoi ce soir, nous t'associons le Saint-Esprit de Dieu. La Bible dit, nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. La Bible dit, quand tu viendras, tu nous enseigneras de toutes choses. Amen. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu, pour ce moment, afin que ton peuple qui est connecté puisse comprendre ce que tu voulais parler ce soir. Amen. Afin que le mariage, que les gens comprennent l'importance du mariage. Saint-Esprit, nous ne connaissons pas parler. La Bible dit, nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais la Bible dit, quand tu viendras, tu nous enseigneras de toutes choses. Voilà pourquoi ce soir, nous voulons que tu nous enseignes. Voilà pourquoi ce soir, Saint-Esprit, soit en action. Donne-nous la sagesse et l'intelligence. La Bible dit, si vous avez besoin de l'intelligence et de sagesse, demandez et il vous sera donné. Nous avons besoin de l'intelligence, nous avons besoin de la sagesse, afin que ton peuple puisse comprendre. Ceux qui sont dans les déraillements puissent retourner dans les rails et qu'ils comprennent ce que tu veux dire ce soir à propos du mariage. Que l'honneur, la gloire reviennent à toi, toi qui es notre Dieu. Merci pour ta présence en ces moments. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci beaucoup pour cette belle prière. Merci beaucoup. Prière, ça fait toujours du bien. Ça ramène un plus dans notre vie. Donc, merci beaucoup vraiment. Ben voilà, nous allons commencer notre émission. Donc, aujourd'hui, nous allons parler un peu en français. Donc, on pourrait mélanger un peu lingala, mais vraiment, on va parler plus en français. Et après, Elena, bonsoir, ça me fait plaisir de te voir là, ma chère. N'hésitez pas, donc tu peux envoyer tes commentaires, tes chapitres et tout. Donc, évangéliste, c'est grâce, nous allons parler de mariage. Déjà, quand on dit mariage, ça veut dire quoi bibliquement? Déjà, mariage. Parce que là, quand les gens, ils attendent mariage, des fois, il y a des gens, ils ne savent même pas c'est quoi le mot mariage. On lui dit par le sentiment, par le plaisir. Donc, bibliquement, déjà, le mot mariage, ça veut dire quoi? Est-ce qu'il s'est écrit quelque part le mot mariage? Oui, le mariage est écrit dans la Bible. Mais premièrement, je voulais définir ça. Le mariage, nous allons définir mot par mot pour que nous puissions comprendre. Et nous prenons la lettre M qui signifie mort en soi. C'est-à-dire quelqu'un qui veut se marier doit premièrement se mourir en soi. C'est-à-dire d'oublier de toi-même, d'oublier tes qualités, d'oublier ce que tu es, d'oublier le niveau de tes études. Il peut y arriver aujourd'hui qu'une femme qui est très intelligente, qui a beaucoup étudié plus que son mari. Mais la première des choses de faire quand elle entre dans le mariage, parce qu'elle a étudié plus que son mari, la première des choses de faire, de s'oublier soi-même. Voilà pourquoi je commence par la lettre M. Le mari doit s'oublier que peut-être il est riche, peut-être il a beaucoup d'argent, il a tout. Il doit vraiment s'oublier que moi, en tant que riche, peut-être je vais me marier avec une personne qui n'est pas riche. Premièrement, je dois m'oublier de la richesse que Dieu m'a donnée. Je dois m'oublier de toutes ces choses-là. Je dois seulement me voir que je suis homme. Homme seulement, homme simple. Je suis femme.
femme simple et je vais me marier avec quelqu'un qui peut être riche ou pauvre. Voilà pourquoi j'ai défini la lettre M comme étant mort en soi. Ça, c'est la définition de la lettre M. Tu dois mourir en toi-même. Tu dois t'oublier ce que tu as et comprendre que je vais maintenant entrer dans le mariage. Et quand je définis la lettre M étant amour, amour, quand on parle de l'amour, nous voyons l'amour du Christ, le caractère du Christ. Christ a aimé le monde. Voilà pourquoi il est venu sur la terre pour mourir. La lettre A qui signifie amour, qui caractérise l'amour de Christ. Nous devons avoir cet amour de Christ. Il n'a pas vu comment il était. Il n'a pas vu sa façon d'être. La Bible dit, il est descendu sur la terre comme il est écrit dans Jean 1. La Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La Bible dit, nous voyons dans les premiers versets de Jean jusqu'au 12e verset. Dans les 12e verset, la Bible dit, il s'est fait chair. Donc cela veut dire qu'il est devenu chair. Il a pris la chair de l'homme. Il est venu sur la croix, mourir sur la croix. Il n'a pas vu ses qualités de Dieu. La Bible dit, il était Dieu. C'est pourquoi quand Philippe lui a posé la question de savoir, il a dit, Maître, pourriez-nous montrer le Père? Il a dit à Philippe, Philippe, si vous me voyez, vous voyez le Père. Moi et mon Père, nous sommes un. Mais la Bible dit, quand nous sommes dans la lettre 1A, il n'a pas vu qu'il était Christ. Il n'a pas vu qu'il était Dieu. Mais il s'est donné sur la croix. Il est mort sur la croix. Il a été insulté. Il a été, et on lui a appelé de tous les mots. Il n'a pas vu toutes ces choses-là. Mais il a dit, je vais mourir pour les péchés du monde. Voilà pourquoi la lettre A signifie amour, qui est caractérisé de l'amour de Christ. Voilà pourquoi quelqu'un qui veut se marier, il doit avoir cet amour-là de son prochain. Il ne peut pas voir les qualités qu'il a, qu'il est riche ou il est pauvre, il est noir ou il est blanc, il est, je ne sais pas, indien ou quoi que ce soit, mais il doit avoir l'amour qui est caractérisé de l'amour de Christ. Christ a pris notre place sur la croix et il a dit, je vais mourir pour que mon peuple soit sauvé. Il n'a pas vu les insultes, il n'a pas vu comment est-ce qu'on lui poussait de prendre la croix et de monter avec la croix à la montagne de Golgotha. Donc l'amour que je porte à mon mari, donc c'est le même amour que je porte en Christ ou c'est des choses différentes? Parce que quand j'aime mon mari, ben, c'est pas la même amour que je porte en Christ. Donc c'est des amours différents. C'est la même chose, ma sœur. Pourquoi? Parce que Christ n'a pas vu comment il était Dieu. Cela veut dire que quand tu aimes ton homme, bien tu aimes ta femme, tu dois avoir cet amour qui est caractérisé de l'amour de Christ. Christ n'a pas vu toutes ces choses-là, il n'a pas vu tes péchés, il n'a pas vu mes péchés, il n'a pas vu les péchés du monde, mais il a dit qu'il faut que je vienne mourir sur la croix. Et quand tu veux aussi aimer, tu ne peux pas voir les fautes de ta femme, le problème qui est dans ta femme, mais tu vas aimer ta femme comme elle est, tu vas aimer aussi ton homme comme il est. C'est ça l'amour de Christ. L'amour de Christ est caractérisé. Il est caractérisé de tout. Et la Bible dit dans 1 Corinthiens 13, la Bible dit, l'amour couvre le multitude de péchés. Cela veut dire que tu vas pas voir la façon d'être de ta femme. Tu vas pas la condamner, mais tu vas aimer la femme comme Christ nous a aimés. Il n'a pas vu notre faute. Il a dit, je vais aller mourir sur la croix pour ce peuple, parce que j'avais besoin. Aujourd'hui, cet amour, ça n'existe plus, parce que si vraiment l'amour, il faut aimer l'autre comme t'aimes ton Dieu, comme t'aimes Christ, on ne devait pas divorcer. Si les jours d'aujourd'hui on divorce, il y a des problèmes dans les couples, donc ça veut dire qu'on ne donne pas cet amour-là que Dieu nous demande de donner à l'autre. Donc ça veut dire qu'on est devenus des égoïstes. Effectivement, c'est pourquoi aujourd'hui, nous, que tu sois chrétien ou païen,
il faut que nous amenons notre amour, notre relation par l'amour de Christ. Quand nous amenons notre relation par l'amour de Christ, tu ne vas pas commencer à divorcer. On ne va pas divorcer. On ne va pas divorcer. On ne va pas commencer à chercher toujours la raison. Parce qu'aujourd'hui, nous cherchons des raisons parce qu'il manque quoi? L'amour de Christ. Voilà pourquoi notre mariage doit être basé dans la parole de Dieu. Quand le mariage est basé dans la parole de Dieu, vous n'allez pas voir la faute des autres, mais vous allez retourner dans la parole et faire tout dans la parole et vous allez voir que le Seigneur va vous aider. Mais aujourd'hui, notre mariage n'est pas basé dans la parole de Dieu. Voilà pourquoi il y a plein de divorces aujourd'hui. Ben, comment on peut vivre avec l'autre? C'est quoi la base? C'est quoi les efforts qu'on peut faire pour vivre avec l'autre qui ça marche très bien? Donc, il faut, à part d'être soumise, donc c'est quoi encore comme les efforts qu'on peut faire? Parce que l'effort, il faut que ça soit réciproque. Il n'y a pas que la femme qui peut faire les efforts de vivre avec l'homme, mais il faut que l'homme aussi fasse des efforts vis-à-vis de sa femme. Donc, on voit... Effectivement, oui, oui. effectivement, ma sœur, dans les mariages, les efforts doivent être réciproques. Oui. Dans les mariages, avant d'épouser, c'est pourquoi on nous demande premièrement de prendre un petit peu de temps, de comprendre ce que la femme aime et ce que aussi la femme n'aime pas. Et tu dois aussi prendre le temps de comprendre aussi ce que mon homme aime et ce que l'homme aussi n'aime pas. C'est vraiment indispensable dans nos vies avant seulement d'entrer dans les mariages. Et comme je viens de dire que les mariages doivent vraiment être basés à la parole de Dieu. C'est-à-dire que comme il est écrit, la Bible dit ceci, mari, aimez vos femmes et femmes, obéissez à vos maris. Okay. Mais avant d'entrer dans toutes ces choses-là, la première chose de faire, c'est quoi? C'est de commencer à comprendre qu'est-ce que ma femme aime et qu'est-ce que mon homme aime. Parce qu'il y a des limites dans les mariages. Il y a des caractères qui viendront ensemble. Et dans ces caractères, vous allez voir que l'homme est colérique et la femme n'est pas peut-être colérique. Ouais. Et la femme connaît que le moment là, mon homme est devenu en colère. Qu'est-ce que je dois faire? C'est quoi? Je dois stopper. Peut-être si je parlais beaucoup et que je connais que mon homme, il est en colère maintenant, je dois me calmer. Je dois me stopper. La même chose aussi avec l'homme. Il connaît sa femme. Il connaît quand est-ce que sa femme n'aime pas ces choses et il sait comment stopper. Donc, premièrement, la première des choses, c'est ça. C'est comprendre l'un à l'autre. Et après, vous allez maintenant faire quoi? Vous allez construire votre mariage dans la parole de Dieu. Ouais. Il y a beaucoup d'hommes qui demandent à leurs femmes d'être soumises. Des fois, on utilise des mots qu'on ne sait même pas l'utilité. On peut dire être soumise. Parce que des fois, il y a des hommes comme ça et tout. Il croit que de crier sur sa femme, c'est ça la soumission, des trucs comme ça. Et tout. Après toi, comme ça et tout, ça veut dire quoi cette mot soumission? Femme, soyez soumise, ça veut dire quoi? Comme ça, les gens ils vont savoir la soumission, c'est quoi? Parce qu'il y a des hommes qui exagèrent un peu, qui croient que la soumission, la femme, elle devient, entre guillemets, comme ton esclave, des trucs comme ça là et tout. C'est pour ça que je mets bien que tu puisses nous éclaircir ce mot soumission. Ça veut dire quoi? Ouais, le mot soumission, vraiment, selon la Bible, le mot soumission veut dire quoi? Vient du verbe respecter. Tu vois? Donc, le mot soumission vient du verbe respecter. Cela veut dire que tu te soumets à ce que ton mari dit selon la parole de Dieu. Tu comprends? Ouais. Tu te soumets selon ce que ton mari dit selon la parole de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que je suis soumise à mon mari, mais mon mari m'envoie d'aller prendre les fétiches. Mon mari me dit que non, je suis un magicien, parce que moi, je suis un magicien. Va voir les magiciens si tu deviens aussi, tu prends aussi la magie. Non. La soumission doit être accompagnée par la parole de Dieu. La soumission, cela veut dire le respect de ton mari.
la femme doit respecter son mari. Mais ce n'est pas la soumission qui devient une dictature. Non. La soumission doit être accompagnée par la parole de Dieu. Est-ce que vous me comprenez bien? Mais quand ça ne devient plus la soumission, ça devient maintenant la dictature. Parce que je suis en train de suivre un Dieu mort. Donc, Dieu l'a demandé à la femme de soyez soumise. Mais l'homme, il n'a pas le droit d'être soumise, quoi. Donc, parce que si je comprends bien, tu viens de dire la soumission, c'est du respect, c'est respecter ton homme. Donc, il faut que ça soit réciproque. Donc, ça veut dire qu'une femme peut être soumise, un homme aussi peut être soumis aussi. Non? Mais oui, pour que la soumission de l'homme, c'est l'amour que l'homme aura envers sa femme. Ah, ok, d'accord. Vous comprenez? La soumission de l'homme, c'est quand l'homme va aimer sa femme. Et vous savez, ce que je comprends aujourd'hui, c'est quoi? Les femmes ont toujours un grand cœur. Presque toutes les femmes du monde, sur 100% des femmes du monde, vous allez voir qu'il y a 95% des femmes qui ont un grand cœur, qui sait comment supporter leur mari. Mais la première des choses, c'est quoi? Pour que la femme vraiment puisse être soumise à son mari, la première des choses de faire, c'est quoi? Cela vient de son mari. Le mari doit aimer sa femme. Et dès que la femme va voir que son mari l'aime, la femme sera soumise automatique. Et ça sera une chose qui sera vraiment automatique. Et cela commence par l'homme. Il faut que l'homme aime sa femme. Dès que l'homme va commencer à aimer sa femme, cela devient automatique. Parce que ce que j'ai compris aujourd'hui, les femmes ont vraiment un grand cœur. Mais ce qui arrive, ce qui devient mauvais, c'est quoi? Quand l'homme ne sait pas comment aimer sa femme. Et c'est là où ça devient maintenant un grand problème. La première des choses, ça commence chez nous les hommes. Les hommes doivent aimer leur femme. Et dès que l'homme va aimer la femme, la soumission sera très, 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 très facile. Mais quand l'homme n'aime pas sa femme, quand l'homme ne sait pas comment aimer sa femme, quand l'homme ne sait pas comment chérir sa femme, et cela devient un problème. Donc, ça veut dire que des fois, dans le couple, s'il y a du manque du respect de la part de la femme, ça veut dire que son homme, il ne sait pas lui donner l'amour. Ben oui, parce que la Bible a dit ceci. Mari, aimez vos femmes et femmes, obéissez à vos maris. La première des choses, c'est l'homme qui doit commencer à aimer sa femme. Dès que l'homme va aimer la femme, et ça sera vice-versa. La femme aussi va commencer à respecter son mari. Du coup, c'est comme ça. Donc, c'est vice-versa. Il faut que nous commençons par nous et après, ça va descendre chez la femme. D'accord. J'ai une question d'une sœur qui m'a écrit me disant que je sais pas préparer à manger. Donc, ses parents n'ont pas appris à préparer à manger, il ne sait pas préparer à manger. Et ça fait que son mari, il n'arrête pas de les rabaisser sans arrêt. Donc, elle dit à tout le monde, ma femme, là, elle ne sait même pas préparer à manger. Je vais trouver une autre femme, des trucs comme ça là et tout, comme ça va les remplacer. Donc, elle ne comprend pas. Elle a dit, dès le début, je l'avais dit que je ne savais pas préparer à manger, marier ça. Donc, comme il était amoureux de moi, on a décidé de vivre ensemble. Mais le jour d'aujourd'hui, j'arrive plus à supporter son comportement parce qu'il me ridiculise sans arrêt. Donc, est-ce qu'un homme, il peut tromper sa femme parce que sous prétexte que sa femme ne sait pas préparer à manger ou sous prétexte parce que sa femme, elle est sale? Mais ça c'est pas vraiment une solution de répudier ta femme ou bien de divorcer ta femme parce qu'elle ne sait pas préparer. Ça, vraiment, ce n'est pas une raison. Bibliquement parlant, ce qui peut permettre à l'homme de divorcer à sa femme, c'est l'adultère, selon la Bible. À part l'adultère, l'homme a droit à supporter sa femme, à amener sa femme chez un cuisinier ou bien une cuisinière qui sait préparer pour que la femme commence à apprendre à préparer. Moi, je pense que ce n'est pas une raison de divorcer ta femme ou bien d'aller tromper ta femme parce que la femme ne sait pas préparer. Ça, ce n'est pas une raison. Pour moi, en tant qu'un homme de Dieu, en tant qu'un serviteur de Dieu ou bien en tant qu'un homme,
Si j'aime ma femme, comme la Bible, comme il est écrit dans la Bible, je vais prendre ma femme, l'amener à la femme, plutôt amener ma femme chez quelqu'un qui connaît préparer et aider ma femme à apprendre comment préparer. Parce que je ne pense pas que cela peut empêcher ou bien divorcer, nous divorcer à cause de ne pas savoir préparer. Moi, je pense que l'homme va aider à sa femme à préparer. Donc, il va ramener la femme quelque part pour apprendre. Au fur et à mesure que la femme va apprendre à préparer, moi, je pense que ça serait facile. Mais tu ne peux pas divorcer ta femme parce qu'elle ne sait pas préparer. Ça, ce n'est pas une raison. Et si quelqu'un fait des choses pareilles, il doit savoir qu'il doit rester célibataire jusqu'à sa vie. Parce que quand tu es marié, si ce n'est pas le cas d'adultère, tu ne peux pas divorcer ta femme. Ouais. Est-ce qu'on peut... j'ai une autre question encore d'une sœur qui m'a écrit aussi. Donc, ça fait 3 ans qu'il est marié. Elle n'arrive pas à faire des enfants. Donc, la famille à son mari, ben voilà, ils ne sont pas contents. Ils demandent à leur fils de divorcer. Est-ce que les enfants, ça fait partie du mariage? Donc, un mariage sans les enfants, ce n'est pas béni de Dieu? Je peux te répondre comme ça, en 2 volets. Le premier volet, le mariage, je peux dire que oui, dans les mariages, nous avons besoin des enfants, oui. Et encore, le deuxième volet que je peux te répondre, c'est quoi? Dans les mariages, il peut y avoir les enfants ou pas, mais nous sommes obligés à rester dans les mariages parce qu'on ne s'est pas marié à cause des enfants. On s'est marié parce qu'on s'aime. J'aime ma femme et ma femme m'aime aussi. Donc, je suis obligé de rester avec ma femme. Si Dieu nous donne les enfants, on bénit le Seigneur. Et si Dieu aussi ne donne pas les enfants, on continuera toujours à bénir le Seigneur. Mais le problème, c'est quoi? Pour moi, je peux dire ceci. Si il y a un problème de la stérilité, que la femme ou l'homme ne peut pas avoir l'enfant, mais la Bible dit ceci. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra les secours. Les secours ne viennent pas chez mon mari ou ne viennent pas chez ma femme, mais les secours viennent de l'Éternel. C'est-à-dire, nous allons continuer à consulter notre Dieu. La Bible dit, faites connaître vos besoins à Dieu avec des supplications, des prières et des actions de grâce. Et le Seigneur va agir. Cela veut dire que moi et ma femme, nous serons unis dans la prière. Moi et ma femme, nous allons continuer à invoquer ce Dieu-là. Il peut pas y avoir aujourd'hui qui nous donne la réponse. Demain ou tôt ou tard, il y aura toujours la réponse. Il y aura toujours la solution. Moi, je connais des gens aujourd'hui qui ont fait 16 ans de mariage. Je connais un homme dédié à Kinshasa, à Lemba, parce que moi, je suis natif de Lemba. Je connais l'homme dédié, un homme dédié puissant, mais il a fait 16 ans de mariage avec sa femme sans pour autant avoir les enfants. Mais il n'a pas abandonné sa femme et sa femme aussi n'a pas abandonné son mari. Ils ont resté ensemble dans la prière et le Seigneur les a donné un enfant. Aujourd'hui, ils ont un enfant et ils glorifient Dieu. Mais ça a pris le temps. Même les membres de l'église ont commencé à inciter la femme en disant que la femme, elle est sorcière. Ils ont parlé des choses. Mais je te dis la vérité. Mais la femme n'a pas écouté ces paroles, ces choses. Et même son mari, qui était un homme de Dieu, jusqu'à aujourd'hui, ils sont ensemble et après 16 ans, ils ont eu un enfant. Donc, ce que je pouvais te répondre, c'est quoi? Les mariages, ce n'est pas le problème des enfants. Les mariages, parce que c'est l'homme qui aime sa femme et la femme aussi aime son mari. Voilà pourquoi ils doivent rester ensemble. Ils vont rester ensemble, ils vont continuer ensemble et jusqu'à quand où le Seigneur répondra. Donc, il faut qu'ils restent dans l'unité. Ouais, il y a une autre question encore que quelqu'un m'a posée. Si dans un mariage, il n'y a plus rien qui marche, donc je peux rester parce qu'on a des enfants ensemble ou je peux partir parce qu'un homme qui ne te respecte pas, qui te frappe, que tu manques du respect sans arrêt devant tes amis, devant ta famille, qui t'insulte, qui te rabaisse sans arrêt, est-ce que tu restes à cet mariage parce que vous avez des enfants ensemble ou tu pourrais partir, tu peux divorcer pour ça?
Tu ne peux pas te divorcer parce que ton homme est en train de te tabasser, ton homme est en train de faire des choses qui n'est pas bien, qui n'est pas la volonté de Dieu. Mais toi, en tant que femme, la Bible dit ceci, une femme sage bâtit sa maison. C'est-à-dire, parce qu'une femme qui est sage, qui bâtit sa maison, elle ne va pas commencer à plairer, à dire à n'importe qui ses soucis. Mais ce qu'elle doit faire, c'est quoi? Elle doit prier. Elle doit se mettre les genoux. Elle doit invoquer la miséricorde de Dieu. Elle doit demander la grâce de Dieu pour que le Seigneur touche le cœur de son mari. Parce que rien n'est impossible. La Bible dit, ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Pendant les moments qu'elle est en train de passer, c'est difficile pour elle. Mais quand elle va continuer à invoquer Dieu, Dieu trouvera une solution. Elle ne peut pas quitter son mariage à cause de l'attitude de son mari, mais elle va implorer la grâce de Dieu et le Seigneur répondra tôt ou tard. Parce que la Bible dit, il est le maître des temps et des circonstances. Ce que la femme doit faire, c'est quoi? Elle doit persévérer dans la prière. Et le Seigneur répond toujours à son temps. Mais tu trouves pas que ça serait un peu le danger pour les enfants parce que souvent les enfants ils produisent les mauvais comportements des parents. Donc si tu restes dans un mariage là où le père il est sauvage, il frappe et tout, c'est très dangereux par rapport aux enfants, non? Surtout si tu as des garçons et tes fils ils risquent de produire la même chose. Tu trouves pas que ça serait une bonne idée de partir, d'aller prier ailleurs, peut-être si c'était vraiment l'homme de sa vie, et ben voilà, là où il va partir, il va continuer à prier. Si c'était lui, un jour, ils vont se mettre ensemble et qu'ils continuent à rester dans cette foyer-là, là où il y a la violence. Qu'est-ce que tu en penses? Pour moi, je ne pense pas, en tant qu'un homme de Dieu, de conseiller aux femmes qui sont dans des persécutions, qui sont dans des tribulations aujourd'hui, de quitter leur maison pour aller prier ailleurs et attendre. Ça, c'est ouvrir la porte de l'ennemi. Dès que tu ouvres la porte de l'ennemi, tu pars. Et l'ennemi envoyera maintenant quelqu'un pour que tu puisses perdre ton mariage. Moi, la solution, pour moi, en tant qu'un homme de Dieu, je conseillerais aux femmes qui sont en train de souffrir de pleurer, ne pleure pas devant un homme, mais pleure devant Dieu. Invoque ton Dieu et le Seigneur, il te répondra à son temps. Je connais, je te dis, parce qu'avec expérience et avec la parole de Dieu, nous avons une solution. Et notre solution, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi moi, je ne conseillerais pas aux femmes qui sont en train de passer dans des tribulations. Parce que moi, j'appelle ça tribulation. Ce que vous allez savoir, vous devrez savoir, c'est quoi? Dans les mariages, il y a des tribulations. Dans des mariages, il y a des problèmes. Il y a les hauts et les bas. Il y a des temps de pire. C'est pourquoi on pose la question à la femme, est-ce que tu sauras au temps pire? Cela veut dire qu'il y aura un temps pire, il y aura des tribulations. Mais continuez dans la prière, persévérez dans la prière et le Seigneur agira à son temps. Je ne conseillerais pas aux femmes de quitter leur maison parce que quitter ta maison, tu ouvres une grande porte pour que l'ennemi puisse entrer. Donc, reste dans la prière, sois soumise toujours à ton mari. Et quand le Seigneur verra ta soumission, verra le respect que tu as envers ton mari, le Seigneur touchera le cœur de ton mari et le mari reviendra. Il te demandera pardon et vous allez continuer à vivre une vie parfaite dans ton mariage. Merci. Est-ce qu'une femme qui peut demander à son mari devant ses amis, chérie, tu peux venir préparer à manger ou tu peux venir préparer la semoule? Pourquoi c'est mal vu? Parce que c'est des amis des familles, donc tu as le droit, non, de demander devant les amis de ton mari, s'ils sont là, de dire à ton mari, chérie, est-ce que tu peux venir préparer la semoule? Pourquoi c'est manque de respect? Pour moi, je dis ceci. La première des choses à faire, c'est quoi? Ce n'est pas d'appeler ton mari devant ses amis
pour lui demander, viens préparer les semoules. Ça aussi, c'est le manque de respect. Donc, ce que tu dois faire, c'est quoi? Tu appelles ton mari dans un coin là où vous êtes seulement à deux. Tu dis à ton mari avec respect, chérie, peut-être j'avais beaucoup travaillé aujourd'hui, je viens du boulot, je suis fatigué, je viens de faire la nourriture, est-ce que tu peux seulement préparer, m'aider à préparer la semoule pour que nous puissions manger avec tes amis? Tu sais, la façon de demander aussi, parce qu'il y a aussi d'autres femmes qui ne savent pas comment demander. Il y a aussi d'autres femmes qui ne savent pas comment parler. Tu ne peux pas venir devant ton mari qui est avec ses amis, de demander à ton mari devant ses amis, viens préparer la semoule. Non, il y a la façon de parler, ma sœur. Il y a la manière de parler à ton mari. Et du coup, avec le respect, le mari aura aussi bien le respect devant ses amis. Il s'approchera de toi, il entendra ce que tu lui diras et il va t'aider parce que nous savons surtout ici en Europe. Ici en Europe, les femmes travaillent, les hommes travaillent. Ce n'est pas en Afrique. Bon, comme moi, j'étais en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, c'est presque la même chose ici en Europe. Les femmes travaillent, les hommes aussi travaillent. Mais si nous rentrons dans nos pays, là, c'est un peu différent. Un peu différent parce que vous allez voir que les femmes, beaucoup ne travaillent pas dans nos pays. Mais Afrique du Sud, Europe, c'est presque la même chose. Je sais que ma femme est fatiguée. Je peux aider ma femme. Vous voyez? Donc, ce n'est pas un problème. Mais la façon maintenant de parler qui peut provoquer quoi? Les troubles. Qui peut provoquer quoi? L'incompréhension dans les couples. Voilà pourquoi ça demande une façon de parler à son mari. Et le mari aussi, il doit être compréhensif parce qu'il sait de la même façon que ma femme est fatiguée, donc je dois l'aider. Donc, c'est ça. D'accord. J'ai une autre question d'une sœur qui m'a écrit. Elle a dit que mon mari, c'est quelqu'un de très calme. Mais moi, j'aime tout ce qui est nganda, sortir en boîte de nuit, des trucs comme ça. Ça fait qu'il se ramène beaucoup de bagarres à la maison. Donc, parce que elle est quelqu'un qui aime bien sortir. Son mari, c'est quelqu'un qui reste plutôt à la maison et tout. Donc, elle comprend pas pourquoi son mari, elle veut pas ça, pourquoi elle interdit d'aller dans les nganda, dans les boîtes de nuit, des trucs comme ça là et tout, puisque c'est sa raison de vivre. Donc, quand il ne sort pas, il n'est pas bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut conseiller à notre sœur pendant qu'il y a son couple est là qui est un peu en danger? Donc, son mari, il a dit s'il ne change pas de comportement, ils vont s'y séparer. Qu'est-ce qu'on peut conseiller à quelqu'un comme ça qui aime bien sortir tous les samedis, d'aller boire un peu la bière à gauche, à droite, pendant que le mari reste à la maison avec les enfants, qu'il puisse sauver son couple? Qu'est-ce que tu peux lui conseiller là-dedans? Bon, pour la sœur, là, c'est ça ce qu'on appelle maintenant la soumission. C'est ça la soumission qu'elle est en train de manquer. Parce que là, ça devient vraiment un danger. Parce que la femme doit obéir à son mari. Et quand le mari te dit de ne pas aller dans des boîtes de nuit, parce que si nous parlons de la parole de Dieu, je donne un exemple. Un mari chrétien, comment est-ce qu'un mari chrétien peut te permettre d'aller dans des boîtes de nuit? Un mari chrétien peut te permettre, tu peux aller dans une fête, le mari peut te permettre. Tu peux aller dans une réunion, le mari peut te permettre. Tandis que si vous allez dans des boîtes de nuit, un mari chrétien, il ne peut pas accepter. Il peut t'arriver aussi que vous êtes invité dans une réunion, le mari n'est pas content. Et si tu es une femme soumise, tu dois obéir à ton mari. Tu peux reporter la réunion. Tu peux appeler à la réunion pour dire que non, je ne peux pas parce que mon mari n'est pas content. C'est ça ce qu'on appelle la soumission. Et c'est vraiment une vraie soumission. Ce n'est pas mauvais que le mari refuse d'autres choses qui peut amener un problème dans le foyer. Du coup, pour moi, je pense qu'un mari chrétien, même s'il n'est pas chrétien, parce qu'il y a d'autres maris aussi, il n'est pas chrétien, mais il est droit. Il marche aussi dans le droit chemin. Lui, il ne part pas dans des boîtes de nuit. Comment sa femme peut aller dans des boîtes de nuit? Là, c'est mauvais. Pour moi, je peux conseiller au couple d'essayer un peu
la femme, elle doit vraiment respecter, elle doit vraiment obéir, elle doit vraiment être soumise. Et dès qu'elle sera soumise, ça va sauver son mariage. Mais si elle ne sait pas comment être soumise, elle va perdre son mariage. Donc, du coup, c'est mieux pour la femme d'obéir, d'être soumise. Et elle va garder son mariage. Et ce qui sera mauvais, c'est quoi? Un jour qu'elle condamne son mari, que non, mon mari m'a abandonné. Aujourd'hui, les femmes ont toujours l'habitude de dire des choses pareilles. Il m'a abandonné, il m'a laissé. Mais quand il t'est conseillé, quand il te disait de ne pas faire ceci, toi, tu faisais toujours. Mais aujourd'hui, quand il prend la décision, ça deviendra maintenant mauvais. Du coup, c'est mieux pour une femme pareille de respecter ce que son mari. Comment un mari qui ne va pas dans des boîtes de nuit, tandis que toi, tu pars souvent dans des boîtes de nuit. Les maris qui n'aiment pas beaucoup sortir, mais toi, tu aimes toujours sortir. Mais non. Donc, du coup, là, tu n'es pas soumise. Et du coup, là, tu es hors de la parole de Dieu. Parce que c'est une recommandation de Dieu. Mari, aimez vos femmes et femmes, soyez soumises. Toi, maintenant, ton mari dit de ne pas aller dans des boîtes de nuit. Toi, tu continues à aller dans des boîtes de nuit. Cela veut dire que, premièrement, tu es hors de la volonté, de la parole de Dieu. Donc, cela veut dire que tu es dans le péché. Et le péché, comme ça, ouvre les portes dans les foyers. Le péché, comme ça, permet que l'ennemi entre et saccage les couples et détruit les couples. Voilà pourquoi les mariages pareils, ça ne prend pas du temps. Et souvent, nous condamnons toujours les hommes. Mais quand l'homme qui prend la décision comme ça et que la femme, tu ne veux pas respecter, du coup, tu es dans le péché. Et la Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Quelqu'un qui est privé de la gloire de Dieu, qu'est-ce qu'il ramènera dans les couples? Il ramènera que les troubles. Tu vois, la Bible dit quoi? Le diable vient pour faire quoi? Il vient pour tuer, il vient pour détruire, il vient pour égorger. Tandis que quand toi, tu n'es pas dans la volonté de Dieu, du coup, tu amènes le diable dans les foyers, tu amènes le diable dans la maison. Et si les maris commencent maintenant à voir ailleurs, là, tu vas condamner les maris parce que c'est toi-même qui as amené l'ennemi dans la maison, tu as amené l'ennemi dans les couples. Du coup, ce n'est pas bien. Ben voilà, j'ai une autre question d'une sœur, un autre sœur encore qui m'a écrit en disant que ça fait 10 ans que je vis avec mon copain. On a 3 enfants. Elle ne veut pas m'épouser. Alors, lui, il a dit, soit je donnerai les dots, mais on ne partirait pas à l'église. Alors, la sœur, il demande, c'est quoi le mariage qui est reconnu bibliquement? Est-ce que c'est la dot, c'est l'église ou c'est la mairie? Ok, je vais répondre ceci. Les mariages, la Bible dit ceci. Je vais un peu aller dans la Bible. La Bible dit, premièrement, dans Hébreux 13, verset 4, que le mariage soit honoré de tous. Ça, c'est un. Que le mariage soit honoré de tous. Genèse 2, 24 dit ceci. C'est pourquoi l'homme quittera sa famille et il s'attachera à sa femme. Donc, je voulais dire ceci. Les mariages coutumiers, c'est un mariage qui est reconnu aussi de Dieu. C'est ça, les mariages reconnus aussi de Dieu. Nous voyons ici Abraham qui envoya son serviteur d'aller chercher la femme de son fils qui était Isaac. La Bible dit ceci. Quand Abraham a envoyé son serviteur, Abraham a envoyé les histoires. Il a donné les choses de ramener à la belle famille. Abraham n'a pas envoyé seulement son serviteur main vide. Abraham a envoyé son serviteur avec les histoires. La Bible dit, il y a eu de l'or, il y a eu d'argent, il y a eu des histoires que Abraham a donné à son serviteur. Cela veut dire quoi? Ça, c'était un mariage qui était coutumier, si je peux dire. Parce que les serviteurs d'Abraham a ramené ça chez la belle famille de la femme d'Isaac. Cela veut dire quoi? Le mariage coutumier est reconnu de Dieu. Et si nous voyons le mariage de l'église, comme vous venez de dire, le mariage de l'église plutôt, c'est une bénédiction. Seulement que
D'accord. que l'Église va seulement bénir les mariages pour qu'ils puissent avoir la couverture, le couverture de Dieu. Mais le mariage coutumier, c'est un mariage qui est reconnu de Dieu parce que c'est biblique aussi, comme je viens de vous donner l'exemple des serviteurs d'Abraham, qu'Abraham a envoyé pour aller épouser, pour aller chercher la femme de son fils qui était Isaac. Donc, le mariage coutumier, c'est un mariage reconnu de Dieu. Le mariage de l'Église, c'est seulement une bénédiction de Dieu pour Est-ce que que vous c'est puissiez écrit avoir. publiquement, les mariages de l'Église? C'est écrit aussi publiquement parce que là, quand tu parles d'Abraham, j'ai l'impression, on dirait que tu parles de la dot. J'ai l'impression que c'est dot qui est reconnu. Donc, et religieux alors, c'est reconnu aussi dans la Bible et c'est écrit. Les mariages à la mairie aussi, c'est écrit. Le mariage de la mairie, c'est Mm. aussi écrit dans la Bible. Je voulais dire ceci. La Bible dit donnez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Cela veut dire quoi? Ici, Jésus parlait de la loi qui existait à César. À César, c'est lui qui gouvernait. Ben, beau pesa va souvent va question au lobby donc mon stade Nzambazana pour répondre. En tout cas, aujourd'hui, nous allons parler de mariage parce que je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas l'importance des mariages. Là, malheureusement, l'homme de Dieu il vient d'être bloqué, donc on va le récupérer tout à l'heure. Ah, merci beaucoup, pasteur Jean-Claude. Donc, il n'y a aucun seul mariage qui est reconnu à la Bible. Reconnu. Et alors, pourquoi on part à l'église? Si les mariages à l'église, c'est pas reconnu, donc les mariages coutumiers, donc c'est ça qu'on appelle ici à l'Europe les fiançailles. C'est le seul mariage qui est reconnu. Alors, pourquoi on part à l'église? Pourquoi on part à la mairie? On gaspille l'argent pour rien. Ben, on attend notre invité qui va rentrer encore. Donc là, je crois qu'il a eu un peu de problèmes de réseau. Pour éclaircir un peu cette histoire, parce qu'il y a beaucoup de gens qu'on m'a écrit, ils se posent énormément de questions sur tous ces mariages-là. Donc, j'espère qu'ils vont être contents d'attendre tout ça là, parce que je vois encore l'homme de Dieu, donc qui nous a écrit, donc pasteur Jean-Claude, qui nous a écrit il y a qu'un seul mariage coutumier. Donc ça veut dire que les mariages à l'église, donc d'accord, je vois que ma sœur Hélène a dit il faut non plus vendre sa fille en 2000 €. Donc, les mariages coutumiers, donc ça veut dire qu'on ne donne pas l'argent. Donc, on fait comment? On donne quoi alors? On s'y présente seulement ou on ramène les cadeaux qu'on veut? Donc, on ne demande pas l'argent, Elena? Ah, c'est les catholiques qui ont instauré les mariages à la mairie? Donc, ce n'est pas écrit publiquement, mais ça serait bien pour notre sœur, parce que notre sœur, elle se pose énormément de questions. Son mari ne veut pas l'épouser. Donc, et après, son mari il dit le mariage, ce n'est pas écrit bibliquement. Et notre sœur, c'est quelqu'un qui prie beaucoup. Il a dit mais si elle a créé le monde, donc elle va créer aussi les mariages. C'est ça la question que notre sœur se pose. Et après, c'est pour ça qu'il m'a demandé, il a dit Étoile, quand tu vas faire ton émission, est-ce que tu peux poser cette question en demandant que si le mariage s'est reconnu publiquement ou pas. Si le mariage est reconnu publiquement, puisqu'on fait 3 mariages, on fait la dot, on fait la mairie, on fait à l'église, alors il faut que j'aille où? Donc si je vous suis bien, donc c'est la dot qui est très importante. Je sais pas, on voit plus notre invité. Il est où notre invité? Donc on l'attend. On attend un peu notre invité, qu'il puisse rentrer. Attends, si on peut prendre
attend notre invité qu'il arrive. Là, je le vois. Bonsoir, maman, ça va? Oui, ça va pour la gratuité. Aider soit loué, je suis totalement intéressé sur ce sujet du mariage. Oui. Ah, exactement, il n'y a pas trois mariages. Il n'y a qu'un seul mariage qui est connu de Dieu, comme le frère avait dit tout à l'heure, dans les livres d'Hébreux, chapitre 13, verset 4. Le mariage, c'est auprès de parents. C'est la reconnaissance. Ce n'est pas une facture. Ce n'est pas nécessairement de payer 5 000 ou 10 000 euros. Non. Ça peut aller même à 1 euro. C'est la reconnaissance des deux familles. C'est ça qu'on appelle le mariage. La Bible n'a pas donné les montants de la dot. Écoute bien, la Bible n'a jamais donné les montants de la dot. Le mariage que nous voyons aujourd'hui, c'est l'idée européenne. C'est les gens qui ont inventé. Mais ce n'est pas biblique. Nous avons le pasteur qui était avant moi, il a bien précisé que à l'église, c'est une bénédiction nuptiale. C'est une bénédiction. Tu peux faire cette bénédiction à la maison, tu peux le faire n'importe où, mais ce n'est pas nécessairement à l'église pour porter le voile. Non, ça ce n'est pas le mariage de Dieu. Si, ça c'est deuxième, parce que vous avez parlé de 3 types de mariage. J'ai dit que non, il n'y a qu'un seul mariage reconnu entre les 2 parents. C'est fini, c'est ça le mariage. Alors, un autre élément, c'est qu'on allait ajouter à ce qui concerne la mairie. Oui, c'est bien. Nous n'allons pas tout suivre tout ce qui se passe dans ce monde. C'est parce qu'on dit qu'il y a la mairie, il y a l'État qui reconnaît à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Non, mais nous devons être conformes à la parole de Dieu. Pourquoi? Aujourd'hui en France, nous avons aussi le mariage des hommes de même sexe, c'est-à-dire l'homme avec l'homme, la femme avec la femme. C'est-à-dire il y a aussi le mariage. Et qu'est-ce que nous devons? Que c'est ça le mariage de Dieu, parce qu'il faut respecter la loi, il faut respecter ce qui est à César, ce qui est à... Non, ce n'est pas ça. Vous m'avez bien compris. Je vous donne un exemple qui est si facile. Nous avons des lesbiennes qui se marient, des homosexuels. Mais ça, c'est la loi qui est tolérée. Mais à César, ce qui est à César, ce n'est pas ça le mariage. Il y a un seul mariage. Et je pense que j'avais parlé ça sur... On voit les pasteurs qui vont marier à l'église, puisque c'est pas reconnu. On voit les hommes de Dieu. Oui, effectivement. Il y a le mariage à l'église d'abord. Je vais répondre à vous. Il y a 2 questions, mais il n'y a qu'une seule question que vous venez de poser. Pardon? 2 questions. Oui. D'abord, à l'église. À l'église, j'ai bien répondu que dernièrement, j'avais parlé de ça. J'avais parlé sur le mariage. J'avais donné un exemple aussi facile. Ceux qui me suivent. La dot, je reviens d'abord avec la dot. La dot, vous payez par exemple dans des familles qui demandent 1000 euros. Vous avez la facilité, vous dites que il y a des fois les gens qui parlent, non, vous avez demandé, c'est trop cher, c'est beaucoup. Nous allons discuter, négocier. Non, il n'y a pas de souci, 800, 700, vous avez payé la dot. Vous allez faire une fête, engager le dépense pour une fête de mariage. Vous allez appeler seulement quelqu'un qui va décorer la salle. Vous qui connaissez très bien, vous allez payer des fois 1000 euros. Ça, c'est le décor de la salle. 1000 euros. Mais les parents de la fille qui ont demandé 1000 euros, et vous aviez dit que c'était beaucoup. Vous voyez déjà la confusion de ce point de vue. C'est-à-dire, à l'église, il n'existe pas de mariage biblique. Non. Il n'existe pas un mariage écrit dans... Parce que nous sommes totalement écartés de la loi de Dieu et de la vérité de Dieu. Voilà, nous sommes totalement écartés de la volonté de Dieu. Nous parlons des choses que nous voulons parler
qu'à l'église, il faut prier, il faut faire ceci. Dernièrement, j'avais suivi aussi un autre mariage à Bordeaux. J'avais un frère qui avait mis son chapeau avec le pasteur, mais je dis, mais même ce qui n'est pas toléré à un homme de porter le chapeau, mais le pasteur ne pouvait pas dire parce que c'est son jour, il appelle ça son jour. Non, ce n'est pas ça le mariage. Ce n'est pas le mariage. Donc, bref. Mais vous allez vous marier avec les chapeaux. D'abord, la Bible dit qu'un homme ne peut pas porter les chapeaux devant Dieu à l'église. Comment vous allez porter encore les chapeaux? Vous contredisez la parole de Dieu. C'est un élément aussi très simple. Donc, bref, nous partons à la mairie de quoi? Non, là, je vais répondre. Pardon? Non. Exactement. Je voulais répondre pourquoi aller à la mairie. C'est ça, non? Votre question était pourquoi nous partons à la mairie? Oui, exactement. C'est comme moi, je suis immigré. Je suis immigré. Je dis que cette terre, c'est la terre de Dieu. Je peux habiter partout. Non, il faut être conforme à la loi. À la loi pour reconnaître que moi et ma femme, nous sommes de mariés. Mais notre mariage n'a pas pris source à la mairie, mais c'est à la famille. Ce n'est pas parce que nous acceptons, nous voulons seulement suivre, être légal par rapport. Parce qu'il y a les gens qui sont paxés, qui se fait des pactes. Il y a les gens qui ont fait autant de choses. Nous connaissons, il y a des concubines, des copains, de telles choses qui est reconnu par la loi. Mais devant Dieu, cela n'est pas connu. Vous vivez dans le débauche. Mais il sait qu'ils sont en couple. C'est-à-dire que j'avais dit que nous n'allons pas tout suivre parce que pourquoi vous êtes parti à la mairie? Non, on est parti à la mairie, c'est seulement pour accepter, répondre à tout ce qui est exigence de ce pays. Et c'est tout. Mais dans cette exigence, nous ne sommes pas obligés de tout suivre, même ce qui est contre la parole de Dieu. Voilà, vous avez dit. Non, ce n'est pas un péché. Il pouvait aller à la mairie pour respecter les lois de ce pays, parce que pour que sa femme ne soit pas appelée femme seule, comme parce qu'il y a des femmes seules, vous respectez les lois de ce pays, que nous ne contredisons pas, mais on me dit qu'il y a un peu de bruit, c'est moi ou bien c'est vous? Ouais. Alors, le problème, c'est quoi? Nous partons à la mairie, c'est pour honorer, soit respecter les lois. Ça, c'est tout à fait normal. Comme je vous ai dit l'exemple que je suis immigré, j'habite la France, je dois faire mes papiers. Mais de dire que le mariage, c'est à la mairie, non. Et il y a les femmes, je dis bien, il y a beaucoup de femmes qui commettent cette erreur, estiment qu'il n'est pas marié, ou bien... Je ne sais pas si c'est mon téléphone. Je vais le mettre un peu comme ça là. Attends, je ne sais pas si c'est mon téléphone ou si c'est vous là-bas. Parce que je suis tout seul. Ah voilà. Moi, je ne touche pas le téléphone, je ne sais pas pourquoi il y a les bruits. Ok, merci beaucoup. C'est-à-dire que, je disais tout à l'heure, si nous partons à la mairie, c'est pour honorer et respecter les lois du pays. Mais cela ne signifie pas que c'est ça le mariage. Je vous ai donné l'exemple de mariage. Mariage gay, c'est le mariage qui est connu par la loi, mais devant Dieu, ce n'est pas un mariage. Voilà, un exemple facile. Si nous partons pour respecter les femmes qui sont mariées coutumièrement, ça c'est le bon mariage. Et ils sont légaux devant le Seigneur. Et ils respectent
la loi de Dieu selon Hébreux chapitre 13, verset 4. Donc, nulle part il est écrit à la Bible. Je ne sais pas s'il y a un verset qu'on a dit que porter des voiles, des bagues, venir faire le mariage. Il n'existe pas un verset. Non. Mais non, il n'existe pas toutes ces choses que aller dans le mariage, porter le voile, faire ceci, tout ça. Non, ça, ce sont les inventions. Non. C'est ce que moi j'ai. Donc, au juste, nous devons enseigner l'Église, le peuple de Dieu, de connaître la vérité. Parmi les vérités, à ce qui concerne le mariage, de cesser de demander de faire de factures. Nous acceptons des factures dans des familles. Nous acceptons avant d'entrer. Vous voyez un peu des cérémonies de mariage. Oui, avant d'entrer, il faut payer autant, les droits d'entrée, de porter, de telles choses. Ça c'est purement contraire à la volonté de Dieu. Ça va? Bon, je ne sais pas, il y a un peu beaucoup de bruit, on n'arrive pas à m'entendre parfaitement. Je ne sais pas, peut-être que je ne sais pas l'inviter ou bien comment. Bon, mon téléphone n'a pas de problème. Ouais, mais on ne sait pas Voilà, vous avez bien compris la question que nous laissons, c'est-à-dire que ce n'est pas nous. Ma soeur, aujourd'hui les mariages sont devenus comme des concurrents. Vous avez dépensé combien? 10 000. Alors nous allons faire un mariage peut-être pour dépenser 15 ou 20 000. Voilà, nous allons inviter autant de gens. C'est pour rien. Ça, c'est l'orgueil satanique. Ce n'est pas de Dieu. Ah, d'accord. Si nous étions venus pour honorer les mariés, et pourquoi nous allons faire les dépenses inutiles au lieu de prendre cet argent, de donner aux mariés qui commencent leur vie? Vous avez des filles, et vous avez que votre fille qui a trouvé un homme qui va se marier, au lieu de dépenser, de prendre cet argent pour votre fille, vous allez faire des dépenses inutiles. Et qui au retour, vous ne trouverez rien. Ça, c'est l'orgueil de ce monde. D'accord. Voilà. Je bénis les gens qui nous regardent aussi en Angleterre, qui se manifestent comme Jean-Pierre Kangoma. Que Dieu vous bénisse de loin. C'est-à-dire, voilà que, bref, le mariage a changé le style. Ce n'est pas nous, il faut enseigner la parole de Dieu. Il faut vraiment enseigner la parole de Dieu. C'est bon, mais oui, on peut, mais j'avais dit que même à la maison, on peut vous bénir. Pour bénir, cela ne demande pas, il faut qu'il y ait autant de gens. Non, ça n'existe pas. Une bénédiction, c'est quoi? Tu es malade. Je donne un exemple concret. Que tu es malade. Tu es malade. Tu m'appelles à la maison. Je peux prier pour toi. Et c'est comme le mariage. Si vos parents vous respectent, ils connaissent dans leur famille que tu es l'homme de cette femme. Mais pourquoi il faut chercher des cérémonies inutiles? Ça, ce n'est pas Dieu. Vous voyez? Vous allez dépenser 30 000, vous allez faire le crédit de 30 000, 40 000. Au lieu de prendre ces crédits et demain pour manger, vous commencez maintenant à rembourser. Et non seulement à rembourser, il y a des problèmes. Prenons le cas, 1-2 mois après, il n'y a plus de mariage. Oh, ça c'est non, c'était la femme. Mais vous avez pris les crédits pour le mariage. Non, ce n'est pas ça. Voilà, bref, que le mariage... Oui. Il a dit que ma femme, elle veut se marier parce qu'elle est mariée sa meilleure copine. Donc, elle veut marier sa meilleure copine. Est-ce que tu peux accepter? Elle veut se marier avec sa copine. Non, parce que sa meilleure copine est mariée. Donc, elle a dit à son mari, écoute-moi, on peut faire le mariage pour plus qu'il a des mariages.
Ok, merci. Je réponds à la sœur. Vous vivez selon vos copines ou bien selon Dieu? Oui, c'est ça. La réponse qui est simple. Si vous vivez selon les autres, allez faire le mariage. Ce qui se passe même actuellement dans notre ville. Parce que lui s'est marié, il a dépensé 10 000, 15 000. Moi aussi, je vais me marier. Je ferai une fête. Je vais chercher. Non, vous vivez selon les autres et non selon Dieu. Demandez quelle est la volonté de Dieu. C'est fini. La réponse est simple. Est-ce que vous voulez vous marier parce que votre copine a fait le mariage ou bien nous voulons marcher selon la crainte de Dieu? C'est tout, c'est fini. S'il veut comme selon le monde, il peut faire comme le monde. Mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous vivons dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. C'est un élément très important que nous devons connaître. D'accord. S'il y a des questions, les gens pouvaient poser des questions. Voilà. Les gens, Ok, il y a deux volets. La réponse a deux volets. Est-ce que la femme était la femme de quelqu'un avant? Ça, c'est la première question. Je vais répondre. Mes sœurs, il y a beaucoup qui ne verront pas le Seigneur. La Bible dit ceci. S'il y a une femme qui était mariée et qu'on avait répudiée par son mari en tant que vivant, donc la femme qu'on a répudiée, la femme qu'on a laissée, on l'a laissée à l'adultère. C'est une femme qui est devenue adultère. Alors, elle ne pouvait pas se marier. Cette femme devrait garder la conscience tranquille pour être sauvée dans les derniers jours. S'il veut se marier, il va se marier dans l'adultère. Mais s'il avait eu l'enfant inconsciemment, ou bien il y a eu que les hommes seulement, il a fait des enfants, non, ça ce n'est pas le mariage. Et cet homme a droit de prendre la femme. Parce qu'il est écrit que celui qui est Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Dieu ne compte pas parce qu'il avait les enfants, mais Dieu compte seulement la personne. Non, cette femme n'a jamais trouvé le mariage. Donc, il a droit de prendre cette femme comme épouse. Mais lui, non, ça n'a rien à voir. J'ai bien dit que non, ça n'a rien à voir. Il a eu des enfants, mais il n'est pas marié. Elle n'était pas mariée avant. Non, ça n'a rien à voir. Voilà, elle a droit. Elle a droit de marier. Ok, oui. Vous qui recevez des questions, vous avez tout intérêt, c'est vous qui posez des questions et on va tous vous répondre. Oui, parce que là, il y a par rapport c'est vous, c'est pas moi. Je suis tout seul. Il a dit que je ne vois pas j'ai envie de cette question est pertinente. Il sort, mais il n'est pas marié, il vit dans l'adultère. C'est pas le mariage. Je ne peux pas répondre. Ah, sinon, non. La question c'est comme ça. J'ai une fiancée qui a, ça c'est autre chose, que je compte épouser. Ah, là je peux répondre. Mais s'il sort avec une femme qui a l'âge de sa mère, là, comme il est dans les péchés, je ne peux pas répondre. La Bible n'a pas donné l'âge de mariage. Et comme tout à l'heure, je pense que le pasteur qui avait parlé dans les livres de Genèse, chapitre 24, à partir du 1er au 5e verset, comment le mariage d'Isaac s'est passé.
Donc, c'était comme un mariage de commission. Moi, j'ai toujours dit ça. Ça, il n'y a pas de problème. Maman, vous êtes là. Vous avez un fils. Vous pouvez chercher une femme, une fille que vous trouverez que cela est correct ou bien pour mon fils. C'est ce qu'on appelle la commission. Cela n'est pas interdit. Mais à ce qui concerne l'âge de la fille pour se marier, la Bible nous dit que si une femme atteint l'âge de Nibile, c'est ce qu'on dit qu'elle devient femme. Devenir femme, vous me comprenez très très bien. C'est-à-dire qu'elle a ces jours-là, elle est devenue femme. C'est-à-dire 14 ans, 15 ans, cela dépend. Il y a des filles qui ont 12 ans qui peuvent devenir femmes. Ça, c'est ce qu'on appelle l'âge de Nibile. Elle peut trouver le mariage. 12 ans, il n'y a pas de problème. Mais sens inverse, la Bible n'a pas dit ça parce que Adam a été créé premier et Ève ensuite. Non, la Bible n'a pas dit que parce que tu as l'âge qui est plus avancé, ça peut être 1 an, 2 ans. Non, l'amour, c'est quelque chose, je peux dire que c'est le contrat, le consentement de 2 personnes. S'ils veulent épouser non par intérêt, non, il n'y a pas de problème, c'est de l'amour. Je ne dirais pas parce qu'il est moins âgé, mais alors si c'est les hommes, les cas contraires, les cas inverses, qu'est-ce que nous dirons? Et moi, je me dis dans la Bible que ce que la Bible n'a pas dit, on ne pouvait pas inventer. C'est parce que l'homme est plus âgé que la femme, ou bien la femme est plus âgée que l'homme. Non, on ne pouvait pas dire de tout cela. Donc, ça veut dire si il y a le consentement, il n'y a pas l'intérêt. Si c'est l'intérêt, ce n'est plus le mariage. Parce qu'il est plus tu pourrais pas faire mais ce n'est pas tes parents. Oui, nudité de tes parents. Non, nudité de tes parents, même ce n'est pas seulement de tes parents. Même des autres, la Bible interdit. Ce n'est pas seulement de tes parents. Ou de tes parents, ça c'est une malédiction. Non, l'âge ne signifie pas qu'il est ta mère, c'est nécessairement non. Non. Alors les enfants, oui, et vous les filles qui épousez l'âge de vos parents, donc vous êtes aussi sous la malédiction. Si tel est le cas pour les hommes, alors vice-versa pour les femmes. Vous serez d'accord avec moi. Tout homme de 50 ans, écoute bien, si on commence à calculer que quelqu'un qui a 40 ans, qui va épouser une fille de 20 ans, donc on dirait que la fille de 20 ans, c'est sa fille. Ah, vous êtes d'accord avec moi? À votre âge, prenez votre âge, vous avez des filles qui ont quel âge? Alors, c'est-à-dire que ça devient aussi un péché. Non, nous ne pouvons pas inventer de telles choses. Parce que c'est l'homme ou bien c'est la femme. Non. Ce qui est très important, c'est seulement de dire que l'homme, le mariage soit un consentement entre 2 parties de sexe opposés. Le mariage, c'est ça. Des sexes opposés. C'est ça le mariage. Ah ouais. Non. La Bible n'a pas dit que l'âge. Non. Ben, il y a comment ça marche? Ah. Comment se comporter dans un couple? Ok. Et la sœur est chrétienne. D'abord, pour suivre Jésus-Christ, si la sœur est chrétienne, d'abord, pour devenir chrétienne ou chrétien, la Bible de Jésus-Christ dit qu'il faut d'abord renoncer à soi-même. La toute première chose, de renoncer à soi-même. Et on dit que la femme sera sauvée néanmoins en devenant mère s'il persévère dans la foi, dans la modestie. Qu'est-ce que signifie devenir mère? Des explications là-dessus. Devenir mère n'est pas avoir des enfants.
Ah ouais. Non. Pourquoi j'ai dit de ne pas avoir les enfants, de devenir mère? Et si vous vous mariez et vous n'avez pas des enfants, cette femme qui n'a pas des enfants, il ne sera pas sauvé? Elle ne sera pas sauvée? C'est ça. C'est ça la mauvaise explication. C'est-à-dire, il faut briser ton corps, briser les sentiments de ta cœur. Et une femme qui connaît le Seigneur, qui a brisé, qui se renonce à soi-même, à lui-même, de dire que ça c'est le monde, qui marche dans la crainte de Dieu, elle aura la soumission. Elle aura l'esprit de l'écoute. C'est cette femme qu'on dit qu'il sera une femme vertueuse. Une femme qui marche dans la crainte de Dieu, même s'il y a un problème, elle va toujours écouter parce que le mari, c'est le chef de la femme. Ce n'est pas ce que nous vivons aujourd'hui, c'est le cas inverse. C'est les femmes qui commandent et ça c'est un péché. Une femme qui prend l'autorité devant son mari, ça c'est une malédiction. C'est un péché. Mais il y a des maris qui ne pas les décisions. Ils ont besoin d'une femme qui peut prendre les décisions à leur place. Non, 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 il n'existera jamais. C'est pour cette raison, non, c'est pour cette raison, les couples actuellement ne durent pas longtemps. Il y a des maris, écoute bien, il y a des maris, vous voyez comme s'ils ne parlent pas, ils ne prennent pas les décisions, mais il faut bien suivre, cet homme est hypocrite. Parce qu'il accepte de faire leurs aventures à l'extérieur, il laisse le tout, ne pas laisser, comme lasse, comme ça, il dit que non, moi je peux aller faire mon aventure partout, ma femme, s'il arrive à la maison, et vous voyez, sommes comme quelqu'un qui ne parle pas. Non, ce n'est pas normal. Un homme, si nous avons des destructions dans nos familles, donc la première faute, j'ai donné d'abord aux hommes. Oui. Ce n'est pas aux femmes, c'est à nous les hommes. Parce que nous laissons l'autorité à la femme. Si vous donnez à la femme l'autorité, elle va tout détruire. Vous ne savez pas contrôler les devoirs des enfants. Oui, c'est ça. Vous ne savez rien faire. Même tu as des difficultés pour écrire. Nous sommes dans un monde que tu peux encore apprendre à rattraper le retard. Et si tu n'arrives pas, tu peux même appeler quelqu'un qui peut venir et vous suivre. Donc, tu ne sais pas à quelle heure les enfants entrent, comment ils mangent, les devoirs des enfants, et tout tu as laissé à ta femme. Et maintenant, la femme prend la possession et elle prend l'autorité, elle a la facilité de manipuler, elle a la facilité de se commander. C'est ça la grande difficulté. Donc, ça veut dire que c'est l'homme qui a laissé les libertés à la femme. C'est l'homme. Mais comment aussi l'homme puisse se respecter parce que quand un homme ne travaille pas, il vit avec les allocations familiales. Et après, nécessite l'homme qui menace la femme qui lui donne des allocations. Comment dire que cette femme va Alors, c'est une bonne question de dire que, est-ce que d'abord vous vous êtes marié pour l'argent? Non, c'est parce que ça c'est ce que j'avais dit, que si vous vous êtes marié pour l'argent, alors à ce moment-là, il y a toujours des disputes, il y a des problèmes d'argent dans des foyers. Mais si vous êtes marié pour le bien et le mal, hein, donc, même dans la souffrance, et là vous ferez un couple. D'abord, deuxième élément, là je sais que les femmes ne m'aiment pas de ce côté-là. Ça, je dis carrément, c'est vrai. Les enfants, c'est pour la femme ou bien c'est pour l'homme? Ah, mais voilà, c'est une grande erreur. Les enfants que maintenant, c'est à vous maintenant que vous faisiez l'émission, je pose la question pour éclaircir tout le monde. Ceux qui suivront cette émission, même après, les enfants, c'est pour l'homme ou bien c'est pour la femme? Qui donne les enfants? La semence provient d'où?
C'est pas de l'homme. Ah, voilà. Non, non, la réponse est simple que la sémence provient de l'homme. La femme, c'est la terre. La Bible définit la femme comme une terre. Et l'homme prend la sémence, elle donne à la femme et la femme redonne, reproduit ce que l'homme avait donné, la sémence. Alors, maintenant, moi, j'ai pris ma sémence. C'est ce qui est écrit dans les livres de 1 Corinthiens, non, 1 Pierre, chapitre 1, verset 22-23. On parle de la sémence corruptible et la sémence incorruptible. Je dis bien dans les livres de 1 Pierre. C'est-à-dire que c'est l'homme qui donne la sémence à la femme. Et la femme attend pour reproduire. Maintenant, les enfants sont à nous dans la famille. Pourquoi pas s'attendre pour dire que les problèmes d'argent qui séparent les couples? Si ces enfants-là sont à moi, et pourquoi vous voulez prendre? Parce que la femme, elle fait partie du bien de l'homme. La femme que vous êtes, vous faisiez partie des biens de l'homme. Alors, le couple qui se déchire pour l'argent des allocations, c'est le païen. Parce que cette femme, elle n'a pas encore compris le Seigneur. Elle ne s'est pas encore renoncée à tout ce qui est le bien de ce monde. Maman, vous estimez, moi j'étais en Angleterre, j'ai vu beaucoup de femmes seules. Je dis bien beaucoup par rapport à la femme. Mais pourquoi? Parce que là-bas, ils sont un peu payés, je peux dire, les allocations des enfants, c'est un peu supérieur par rapport ici. Mais hélas, il y a la femme qui pense que j'ai tout gagné parce que j'ai l'argent. Et vous estimez que l'argent peut remplacer l'homme? Mais oui, mais les hommes, ils sont un peu coupables. Donc, la mon mari dit qu'on va 3 enfants pour qu'on puisse acheter des enfants. Depuis qu'on achète des enfants, donc les enfants ou sont les enfants de donc, que les enfants, comment je n'ai pas bien compris la question? Si vous pouvez répondre. Vraiment, son mari a aujourd'hui, donc il a dit que si on a 3 enfants, ça va nous faire une famille nombreuse. Ouais. Donc il a pris la femme qui a fait les 3 enfants. Oui. Alors, et il s'intéresse à nous aux enfants. Le jour où je vous ai posé la question, est-ce que c'était les enfants des allocations ou des tournois des péchés ou c'est des enfants d'amour? Ok, c'est les enfants d'amour. Je dirais à la sœur de prier le Seigneur que le Dieu des Tout-Puissants ramènera son mari à la repentance. Cette question est simple comme aujourd'hui. Vous et moi, nous travaillons, on n'a pas assez d'argent, on n'a pas de choses, mais demain, si Dieu va me bénir, je suis devenu riche, ou bien j'ai beaucoup un peu d'argent, ou bien je commence à acheter des voitures, autant de choses. Qu'est-ce qui entre dans l'homme? C'est l'orgueil. Est-ce que Dieu qui t'avait donné l'argent pour que tu deviennes orgueilleux? Non. C'est-à-dire qu'il y a des fois que Dieu ne te donne pas, oh pourquoi Dieu ne m'écoute pas, Dieu ne me donne pas. Non, Dieu a son temps. Le problème de cet homme, s'égarer, n'est pas synonyme, il n'y a aucun lien avec les enfants. Non, il n'y a pas un lien avec les enfants. C'est de prier pour cet homme, de revenir à la vie, c'est tout. Donc il n'y a pas un lien entre les enfants, non. Ils ont bien fait quelque chose. Vous estimez aujourd'hui, même cet homme, il est en train de faire l'orgueil, n'importe quoi. Les maisons que nous achetons, c'est pour qui? C'est pour nos enfants. C'est bien, c'est pour qui? C'est pour tes enfants.
Ils ne seront pas de ton argent. Les jours que tu mourras, c'est les enfants qui vont rester avec tous ces biens. Cet homme, les jours qu'il mourra, c'est les enfants qui garderont. Et si c'est l'homme qui part qui s'en va en premier, c'est la femme qui va garder, tel qu'il s'en ira. Donc ça ne sert à rien. L'homme qui s'est égaré, qui est perdu, n'a rien à voir. Il n'y a aucun lien, il n'y a aucune relation avec l'argent des allocations. Non. Ne faisons pas les troubles faits avec ce que nous gagnons, des miettes qu'on nous donne aux allocations, et avec la réalité, ce qui est divine de Dieu. C'est-à-dire, nous, en tant que les enfants de Dieu, nous devons être conformes à la parole de Dieu. Voilà, c'est tout. Donc, si nous aimons le Seigneur, nous devons être conformes à la parole de Dieu. Parce que notre regard, notre vie, c'est-à-dire que tout ce que nous faisons, il n'y a que la parole de Dieu, il n'y a pas autre chose. C'est là notre base, c'est notre vie, c'est notre idéal. Oui, je pense que c'est ça. Il n'y a pas autre chose. En tout cas, merci beaucoup, Pasteur Jean-Claude. Oui, merci beaucoup. Oui, que le Seigneur vous bénisse. Voilà. Il y a des... Oui, effectivement, je sais qu'il y a vraiment une difficulté au niveau de la connexion. Bref, j'aimerais parler seulement. C'est comme un avocat qui dira que je vais te défendre, mais il ne connaît pas le loi de ce pays, mais il dit que je suis ton avocat. Donc, une grande difficulté actuelle, c'est les enfants de Dieu que nous appelons enfants de Dieu. Nous nous appelons chrétiens, mais nous ne connaissons pas la parole de Dieu. Ça, cet élément est très important. Et s'il faut se référer à la parole de Dieu, à ce qui concerne le mariage, il faut voir comment nos patriarches, nos aînés, comment les apôtres ont célébré le mariage et quel a été leur exemple dans le mariage. Et ce mariage que nous vivons actuellement, c'est le mariage à l'européen, le mariage selon le monde, ce n'est pas selon la parole de Dieu. Mais si nous nous disons chrétiens, nous devons être conformes à la parole de Dieu. Donc notre référence, c'est la Bible et c'est Jésus-Christ. Alors si ce n'est pas Jésus, même un pasteur qui viendra après, peut-être pour contredire, il dit que non, je suis contre, il faut qu'il y ait le mariage à la mairie. Oui, c'est bien le mariage à la mairie, c'est bien, nous acceptons. Mais nous ne disons pas que tout ce qu'on fait à la mairie est exact, est légal, est conforme, parce que le mariage gay aussi, c'est un mariage. Le mariage des homosexuels, de lesbiennes aussi, c'est un mariage. Or, puisque c'est un mariage, c'est la loi, il faut respecter. Or, c'est contre la parole de Dieu. Restons comme Daniel à Babylone. Et Daniel est son Dieu, mais même que les lois de ce pays ne respectaient pas le Seigneur, mais Daniel continuait à marcher dans la crainte de son Dieu. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Bon, vraiment, au revoir. Merci beaucoup. À la prochaine fois. On va inviter encore Pasteur Jean-Claude, on va pas parler. On va faire ça de bien parce qu'il y a les gens qui parlent que Bozolo Banini, on n'arrive pas à nous comprendre. Oui, parce que quand tu es à marquer, parce que merci beaucoup, Pasteur Jean-Claude. Merci beaucoup. Au revoir. Salut, ciao. Au revoir. Donc voilà, j'étais avec Pasteur Jean-Claude, donc on parle de nos sujets d'aujourd'hui, le mariage. Passe dans le couple, des trucs comme ça et tout, on voulait savoir ça dure à quoi, donc
on ne comprenait pas pourquoi. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai invité les hommes de Dieu, qu'on puisse partager ce moment. Ben, malheureusement, j'ai eu des problèmes de connexion, je sais pas, on ne nous attendait pas bien, il y a eu vraiment des bonnes choses, des conseils vraiment qu'on en a besoin, il fallait que les gens ils prennent note, des trucs comme ça, comment on peut vivre dans un couple, comment on peut vivre dans le mariage. Donc, j'ai eu un peu de soucis de connexion, je sais pas là si vous m'écoutez ou pas, donc je serai obligée d'arrêter un peu mon émission. Donc, j'ai encore vos questions. Vous inquiétez pas. Là, donc, vous inquiétez pas. Donc, très bientôt, je vais faire une autre émission. Nous allons partager. On va poser. On va parler. Je vais poser toutes vos questions que vous m'avez proposées. Donc, je vais poser toutes nos questions. Donc là, je sais pas, Bibiana Estrella m'a dit tout d'un coup, ça marche. Mais tout d'un coup, ça marche. Donc là, je sais pas si c'était moi, si c'était Pasteur Jean-Claude, je sais pas. Donc, ben voilà. Donc, ben, au moins, on a eu vraiment des bonnes leçons aujourd'hui. Ça nous a fait énormément du bien. J'ai énormément de questions. Je vais tout garder à côté. Comme ça, je vais vous faire une autre proposition, un autre jour, comme ça, et tout, qu'on puisse partager ces belles moments, comme ça, qu'on puisse parler des problèmes des mariages. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils parlent des mariages, je veux me marier, j'ai envie de me marier, et ils connaissent même pas la significative des mariages. On est pressé de se marier parce que moi j'avais cru que il faut d'abord donner la dot, et après il faut aller à la mairie, et après il faut aller à l'église. Mais grâce les hommes de Dieu que j'ai eu ce soir, ils ont éclairci cette histoire. Ben, faites compte que le mariage qui est reconnu bibliquement, c'est la dot. Donc, c'est la dot. Donc, il faut honorer tes parents. Et après, à l'église, donc, comme dit Pasteur Jean-Claude, donc, par rapport aux autorités, des trucs comme ça là et tout, parce que on veut pas que les gens sachent que je suis une femme seule, parce que comme la dot, il est pas reconnu, il est reconnu nulle part, donc c'est pour ça qu'on y va à la mairie. Et après à l'église, c'est une option, donc c'est une bénédiction, on peut venir te faire même chez toi. Ben, chose que je ne savais pas, je suppose qu'il y a beaucoup de gens aussi qui ne savaient pas, donc c'était vraiment des belles choses qu'on a eues. Ces soirs. Ben, la prochaine fois, on va faire que ça se passe beaucoup mieux. Je vais essayer, je sais pas si c'est qu'est-ce qui se passait là, c'était vraiment très bien. J'ai beaucoup aimé mes invités de ce soir, vraiment que Dieu les bénisse. Donc merci à tout le monde qui était présent, qui nous a suivis. Donc, Poupée la blonde, t'es arrivée un peu en retard. Donc, merci à vous d'être là. Merci à tout le monde. Je vais essayer d'organiser un autre rendez-vous, qu'on puisse parler encore du même sujet. Cette fois-ci, on va faire en sorte que les choses, ça se passe bien, que vous compreniez toutes ces choses que mes invités ils partagent avec moi. Ben, en tout cas, j'étais ravie d'être là pour vous. Quand ça touche les mariages, ça touche tout le monde, parce que le mariage c'est tout. Les mariages, c'est tout. Les mariages, ça ramène quand même beaucoup de choses dans nos vies. Quand on voit que les gens s'y marient, au bout de 2 ans, divorce, ça fait mal. C'est pour ça que je me posais des questions. Je voulais savoir ça dû à quoi, pourquoi, au bout de 2 ans, parce qu'on dit on se marie pour les meilleurs, pour les purs. Pourquoi, au bout de 2 ans, qu'est-ce qui se passe? Manque de compréhension, des trucs comme ça et tout. C'est vrai que je voulais partager ce moment avec les hommes de Dieu, qu'on puisse éclaircir un peu pourquoi il y a des choses comme ça qui arrivent. Et après, on a compris quand même qu'il y a des erreurs venant de la part de la femme, venant de la part de l'homme aussi. Donc, mais voilà, donc on va faire encore une autre émission. Comme ça va aider un peu nos couples, que les choses, ça change un peu, parce qu'on en a marre des divorces.
En tout cas, merci beaucoup d'être là pour moi. Donc, je vous aime beaucoup, je vous love énormément. Que l'Internet, Dieu des armées, vous protège. Je vous fais des gros bisous. À très bientôt. Bisous.